Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Église 180, bienvenue. Si vous nous suivez en ligne, bienvenue aussi. On est content de pouvoir vous accueillir. Vous avez pu remarquer qu'on n'était pas en direct ce matin à 10h30, mais bien maintenant. Donc, vous allez pouvoir participer avec nous si vous ne pouviez pas être dans nos rencontres précédentes qu'on a eues sur place ici. Bienvenue, c'est ça, de votre confort de chez vous. Et on veut avoir cette occasion justement de pouvoir avoir nos pensées sur l'événement de Noël et ce que ça implique pour nous, ce que ça nous rappelle. Ce que ça nous rappelle si vous êtes croyant, si vous partagez cette foi en Jésus-Christ, vous avez cette compréhension comme quoi que Dieu a voulu nous donner à Noël ce plus beau et ce plus grand cadeau qui est finalement celui de la vie éternelle. Et si vous avez grandi dans une famille, par exemple, comme la mienne, vous avez pu voir que quand on est enfant, on aime pouvoir recevoir des cadeaux. On aime pouvoir apprécier. J'ai 2 parents qui sont encore ensemble. J'ai un grand frère, une grande sœur. Fait que j'étais le dernier. Et puis, donc, je présume que j'étais un peu chouchouté, peut-être parce que, justement, j'étais le dernier. Puis, Noël peut nous rappeler, justement, le fait que on reçoit des cadeaux. Et récemment, j'ai reçu je dis récemment, ça fait peut-être une couple d'années, mes parents avaient des raquettes en babiche. Est-ce que vous vous souvenez de c'est quoi? Quand ils m'ont donné ça, en fait, ils nous ont donné ça à ma famille. Là, on se disait, on ne fait pas vraiment beaucoup de raquettes. Et puis, on se demandait des raquettes en babiche. Je me souviens, dans mon jeune temps, quand je faisais ça, j'étais comme tout le temps emmêlé dans mes raquettes, tout le temps la face dans la neige. Là, j'essayais de me réimaginer, retourner faire de la raquette. Mais finalement, ça fait une super belle décoration dans des raquettes à babiche, surtout à la période de Noël. Ces cadeaux-là, peut-être que vous avez des souvenirs de cadeaux que vous avez reçus comme ça et qu'on peut avoir de ces souvenirs justement qui nous rappellent Noël, c'est quoi? Ça nous rassemble peut-être autour d'un souper, peut-être ça nous rassemble en famille, peut-être pas dans la période évidemment COVID ou peut-être ça va être avec nos résidences. Mais Noël nous emmène à voir justement comme quoi que c'est une occasion d'offrir des cadeaux. Et puis quand on réfléchit, comme je disais tantôt, à cette initiative que Dieu a eue avec nous, de nous donner finalement son Fils, Jésus, de nous donner sa vie, mais on se voit comme le récipiendaire, comme étant le centre de ce que Dieu a voulu manifester comme cadeau pour qu'on puisse l'obtenir. Mais en même temps, quand on participe à des échanges de cadeaux, ce qui est le fun aussi, c'est non seulement quand on grandit, pas uniquement de recevoir des cadeaux, mais c'est le fun aussi de voir les gens s'échanger des cadeaux. Et là, ce qui est le fun, c'est de voir aussi la réaction. Des fois, il y a des réactions agréablement surpris, puis des fois, il y a des malaises qui peuvent apparaître, comme vous êtes un petit peu gêné de recevoir un cadeau. Mais quand on voit justement ces échanges-là, on a l'occasion de constater l'appréciation qu'il peut y avoir entre les personnes. Comme par exemple, dans mon contexte familial dans lequel j'ai grandi, quand que mes parents, par exemple, s'échangent un cadeau, quand que dans ma propre famille, moi et ma femme, on s'échange un cadeau, les enfants ont l'occasion de voir l'amour qu'on partage l'amour conjugal qu'on peut avoir entre les parents. Ou que moi, j'ai vu mes parents aussi s'échanger des cadeaux. Mais ça vient renforcer quelque chose chez les enfants, comme quoi que, on voit l'appréciation qu'ils ont l'un pour l'autre. Mais la question que je me suis posée, c'est Dieu, le Père et le Fils. Qu'est-ce qu'ils se sont échangés, eux, à Noël? Qu'est-ce qu'ils se sont offerts à Noël? Parce que Noël est plus qu'un tableau comme quoi on bénéficie de ce cadeau-là, de la vie éternelle que Dieu veut nous donner, mais c'est aussi le tableau d'une expression d'amour entre le Fils et le Père. Et quand on prend le temps de regarder cette expression d'amour qu'il y a eu entre le Fils et le Père, ça nous emmène à pouvoir constater comme quoi que Dieu est glorieux, qu'on peut le glorifier. Quand on constate cet amour que le Père a avec le Fils avec le Père, on a envie de rendre gloire. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés, pour qu'on puisse le célébrer, pour qu'on puisse le glorifier. Et
le texte que je vais lire ce matin va introduire, je pense, la deuxième partie le Ben nous a préparé 5-6 tunes qui nous donnent l'occasion justement de pouvoir se souvenir des vérités qui concernent Noël, des vérités comment est-ce que Dieu a décidé d'intervenir en notre faveur, mais qui a manifesté aussi son amour. Donc, ça va être l'occasion de pouvoir célébrer aussi par après ces vérités-là. Et donc, je vous invite déjà à regarder, parce que je ne vais pas prendre trop de temps, mais déjà dans Hébreux 10, les versets 5 à 12 que je vais prendre le temps de lire, pour qu'on puisse constater justement cet amour que le Père et le Fils ont manifesté l'un envers l'autre. Et je commence avec le verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, j'arrête là pour l'instant, cette idée d'entrer dans le monde correspond vraiment à la nativité. Noël, on se souvient de l'ange qui est venu visiter Marie, qui est venu visiter dans un rêve Joseph aussi, pour annoncer que Dieu nous donnait Emmanuel, que Dieu nous donnait Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus, celui qui nous sauve. Et l'histoire de la nativité nous rappelle aussi les mages qui sont venus, par exemple, où ce que Dieu avait pourvu une étoile en Orient, que les mages ont suivi, qu'ils ont pu voir où devait naître le roi des Juifs. Hérode aussi, une malheureuse histoire de la nativité. Ce n'est pas tout le temps rose, aussi bucolique qu'on pourrait imaginer. La réalité de la nativité, où ce que finalement, Hérode a cherché à éliminer tous les enfants en bas de 2 ans pour s'assurer que finalement, Jésus ne naisse pas. Mais Jésus, ce qu'on voit dans ce texte qu'on vient de lire, en entrant dans le monde, Jésus, ce que Christ a dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Et dans le rouleau du livre, il a été écrit à mon sujet, pour faire ô Dieu ta volonté. Il a d'abord dit, tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, et qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré, « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il a aboli ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Je veux prier pour que Dieu puisse venir parler à nos cœurs, puis après ça, on va regarder ce que ce texte-là nous dit. Dieu, on va te dire merci. Merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble, pour ceux qui sont ici maintenant, ceux qui écoutent aussi en ligne ou en différé. Merci parce que tu nous donnes l'occasion de pouvoir entendre ce que tu as à nous dire. Nous révéler, Dieu, ces vérités qui, une fois qu'on les comprend, qu'on peut les saisir, qu'on y croit, qu'elles peuvent transformer nos vies. Ma prière, Dieu, c'est que tu puisses venir nous parler, chacun d'entre nous, que par ton esprit, tu puisses venir nous révéler ou nous encourager, nous fortifier, nous donner ce que l'on a de besoin, Dieu, pour que nos vies puissent être transformées. Là où on est, avec ce qu'on a de besoin de comprendre, d'entendre. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Je disais tantôt qu'on a été créés pour célébrer Dieu. Quand on regarde cette expression d'amour qu'on vient de lire, qu'il y a entre le Fils et le Père, ça nous emmène à pouvoir glorifier Dieu. Quand Jésus est entré dans le monde, ça dit qu'il a dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il va dire aussi, tu n'as pas voulu d'holocauste ou de différents systèmes qui ne fonctionnaient pas. Ce que Jésus est en train de dire, c'est « Papa, je sais ce que tu ne veux pas. » La loi avait prévu que quand on pêche, quand on fait le mal, il pouvait y avoir des sacrifices, il pouvait y avoir des holocaustes, il pouvait y avoir certaines lois, certains rituels que Dieu avait mis en place pour gérer le problème, gérer la difficulté, gérer le péché. Et ce système-là que la loi que Dieu avait donné, faisait en sorte que ça ne fonctionnait pas de façon régulière, de façon récurrente. C'était un problème qui devait être réglé. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, tu n'as pas voulu des sacrifices. Tu n'as pas voulu des holocaustes. Ce que tu as voulu, c'est que tu m'as donné un corps. Tu m'as fait participer à l'humanité. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé aussi pertinent
de ramener cette année, parce qu'on a utilisé la même thématique l'année passée, d'humanité, et que je trouvais que cette année était aussi pertinent, parce que la nativité est une expression où Jésus est venu prendre notre humanité, dans le but de pouvoir sauver aussi l'humanité. Et que quand ça transforme nos vies, on peut avoir un nouvel élan de générosité, un nouvel élan de suivre Christ. Et particulièrement dans un contexte où on est isolé, mais ça fait du bien de pouvoir avoir un peu justement d'humanité. Fait que finalement, je reviens au texte. Jésus il dit, Papa, tu ne m'as pas envoyé pour que je puisse performer, que je puisse régler une situation problématique pour juste maintenir des choses qui ne solutionnent pas de façon définitive. Mais tu m'as donné un corps, tu m'as formé dans l'humanité, tu as permis que je puisse être incarné pour que je puisse faire ta volonté. Pourquoi est-ce que c'était important que Jésus fasse la volonté de son Père? Ça fait partie de l'échange de cadeaux que le Père et le Fils ont eu, où le Père a donné cette incarnation de son Fils pour venir sur terre, et le Fils, il dit, « Mais papa, ce que je veux te donner, c'est obéir à ta volonté, de suivre parfaitement ce que tu veux que je fasse. » Et ultimement, sa volonté conduisait à avoir une vie d'obéissance parfaite, mais qui conduit à un sacrifice qui a permis aussi qu'on puisse, comme dit le verset, c'est le verset 10, « C'est en cette raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ. » À partir du moment où ce que Jésus, le corps qu'il a reçu, qu'il a vécu dans la volonté de Dieu parfaitement, il a offert aussi sa vie à son Père. Et nous, on en bénéficie. On est sauvés de par ce sacrifice qui a été donné. Mais ultimement, le Fils a donné sa vie pour que le Père puisse être glorifié. Le Père a donné cette humanité à son Fils pour que le Fils puisse vivre parfaitement et que lui aussi puisse être glorifié. Et il n'y a rien de comparable entre ce qui était la gestion du problème avant versus ce que Jésus a accompli. La qualité de son sacrifice, la qualité de ce qui s'est donné n'était pas comparable à ce que les autres prêtres pouvaient donner. Et son obéissance était parfaite aussi. Maintenant, quand on célèbre la gloire de Dieu, si on a été créé pour ça, une des difficultés que l'on a, c'est parce que peut-être des fois, soit on a de la difficulté à croire, ou on a de la difficulté à comprendre, elle est où la gloire de Dieu? Quand on raconte l'histoire de la Nativité, à plusieurs reprises, on voit que la gloire de Dieu se manifeste. Les anges ont éclaté en chants d'allégresse. La gloire de Dieu s'est révélée. Et pourtant, c'est un enfant, un bébé qui vient de naître dans un contexte de pauvreté. Et la gloire de Dieu est en train de se manifester. L'apôtre Jean, il dit qu'on a vu sa gloire. On l'a vu parmi nous. Et Jésus était glorieux. Et pourtant, les évangiles nous racontent quand même comme quoi que Jésus a marché avec nous avec l'apparence d'un homme ordinaire. C'est la raison pour laquelle plusieurs ne voulaient pas croire en lui. Ils se disaient, c'est le fils du charpentier. Ils ne voyaient pas sa gloire. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, si on a été créés pour célébrer la gloire de Dieu, comment est-ce qu'on peut en prendre conscience et l'apprécier? Et quand on regarde qui est Dieu, quand on regarde cet amour qu'il a eu envers le Père avec son Fils, le Fils avec son Père aussi, ça se reflète sur nous aussi. On veut lui rendre gloire. Mais la gloire de Dieu, c'est sa renommée, ça peut être sa sainteté, c'est plus qu'une lumière vraiment forte, mais c'est une présence. C'est la présence de Dieu, son poids, sa renommée. C'est la raison pour laquelle Jean il disait, Jésus qui était avec nous, quand il était présent, on sentait qu'il y avait du poids. On sentait son autorité. Quand on l'écoute nous enseigner, on comprend qu'il ne nous enseigne pas comme nos autres enseignants. Il y a une autorité, il y a un poids, il y a une présence. Et est-ce qu'on peut la reconnaître dans nos vies? Je trouve que Noël est une bonne occasion que de pouvoir avoir cette perspective que même si l'année a été difficile, même si l'année est pénible, et puis tout le monde a hâte d'arriver en 2021, mais comment est-ce que même dans nos activités, comment est-ce que dans nos circonstances, même qui sont lourdes, qui sont difficiles et qui peuvent être des fois, pénible, qu'on peut, Dieu, je vais te glorifier parce que tu es présent dans ma vie.
Dieu, je veux croire que tu as été là. Je veux voir que ce qui est en train de se produire, que même si c'est momentané sur terre présentement, que tu es présent, que tu fais encore autorité dans ma vie. C'est l'invitation à laquelle Dieu nous fait pour qu'on puisse, oui, bénéficier de la vie éternelle, mais qu'on puisse, en retrouvant ce pourquoi on a été créé, puis qu'on se mette à célébrer, puis à adorer, puis même dans des circonstances qui sont pénibles ou qui sont difficiles ou qu'on a de la misère à gérer, mais de dire, Dieu, la raison pour laquelle je suis créé, c'est pour que je puisse reconnaître ta présence dans ma vie, reconnaître comment est-ce que tu interviens, puis te célébrer, puis de pouvoir chanter ou de pouvoir honorer justement cette présence-là avec ce que j'ai, avec ce que je suis. On a tous des personnalités différentes. Et puis, le fait de pouvoir exprimer à Dieu, soit avec, peu importe avec votre expression que vous êtes dans votre tempérament, bien, c'est simplement comme ça que Dieu veut qu'on lui exprime notre adoration, de lui rendre gloire. Une illustration que j'ai utilisée pour parler justement de cette gloire, bien, c'est la lumière. La lumière qu'on ne peut pas voir tant qu'il n'y a pas quelque chose qui va la refléter. C'est dans un vide absolu, un faisceau lumineux, on ne peut pas le voir. C'est la raison pour laquelle on met de la boucane dans une salle de spectacle, c'est pour qu'on puisse voir les faisceaux lumineux. Fait que la lumière va se révéler à partir du moment où on va se placer devant. Et là, quand je suis dans la lumière, tout d'un coup, la lumière est reflétée. Et c'est comme ça que je suis en train de rendre gloire à Dieu. Quand je reconnais sa présence dans ma vie, quand je reconnais que le Fils a obéi parfaitement à son Père. Et la réalité à cause de ça, c'est qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu. C'est ça qu'on a lu dans le texte tantôt. Il est assis à la droite de Dieu. Ce qui n'était pas glorieux de l'ancien système, ou même d'un système dans lequel on pourrait être encore imbriqué dedans, c'est, bien Dieu, je vais performer ma religion. Dieu, je vais performer ma réussite. Je vais performer ce que je veux faire pour toi et je vais m'en arranger. Et là, bien, on retombe dans un mode de gestion de problèmes quand que Jésus a tout accompli. Parce que le texte tantôt qu'on a lu dit bien que les prêtres, à tous les jours, tous les prêtres, ils sont debout en train de servir et puis d'offrir des sacrifices constamment qui ne pardonnent pas les péchés. C'est ça que le verset dit qu'on a lu tantôt, le verset 11. Et si tous les prêtres, à tous les jours, ils sont debout en train de s'épuiser puis de servir puis que ça ne rend pas le pardon des péchés, mais le verset 12, il dit, mais Christ, lui qui a dit, tu m'as formé un corps, Père. Je me donne à toi pour t'obéir parfaitement. Il a donné sa vie en sacrifice. Un seul sacrifice qui a été parfait pour pardonner toutes les miens, toutes mes fautes, tous mes péchés et tous les vôtres aussi. Et pour tous ceux qui vont placer leur foi en lui. Et non seulement son seul sacrifice peut pardonner tout, mais il est assis. Comparativement aux prêtres qui sont debout en train de s'épuiser, le travail de Jésus, il est accompli, il est parfait. Quand Jésus a dit à la croix, tout est accompli, c'est la raison pour laquelle, quand que le Père l'a glorifié, puis il lui a donné sa gloire, et puis qu'il l'a fait asseoir à sa droite, en révélant le fait qu'il a autorité, qu'il est maintenant assis parce que son travail est accompli, pas parce qu'il est paresseux, mais parce que c'est terminé. Et puis que maintenant, quand que je vois cet amour que le Fils a eu avec le Père, que le Père a donné la gloire à son Fils et que je me dis maintenant, je veux suivre le prêtre qui a ouvert le chemin pour que je puisse être pardonné, pour que son travail soit accompli dans ma vie, pour que maintenant, à place de gérer les problèmes puis essayer de performer puis essayer de moi, mais maintenant, je veux me consacrer à mon Sauveur et mon Seigneur puis dire maintenant, je te fais confiance et je vis par la foi. C'est toi que je veux suivre. Et qu'est-ce que je fais qu'est-ce qui arrive quand je suis en train de faire ça? Je suis en train de me placer dans la lumière. Je suis en train de rendre gloire. Je suis en train de refléter la gloire de Dieu sur ma vie. Je suis en train de refléter le fait que c'est le travail de Christ qui m'a purifié. C'est son travail. C'est le fait que lui m'a sauvé qui fait que, à cause de ça, je ne suis pas en train de m'attirer la gloire. Parce que si je fais cette gestion que ce que les prêtres faisaient qui n'arrive jamais à rien, puis que je réussis à m'en tirer pas si pire, le mieux que je vais résulter, ça va être l'orgueil, qui est finalement pas nécessairement un bon résultat. Mais que Dieu, finalement, m'emmène à, je veux te glorifier. C'est l'invitation que Dieu nous fait. Je vais inviter le Ben à s'avancer, de pouvoir participer avec eux aussi dans les tunes. Mais qu'est-ce que Dieu t'a laissé? Comment est-ce que Dieu il nous invite? Quelle foi, quel pas de foi est-ce que Dieu t'invite à faire pour lui rendre gloire?
cet échange de cadeaux qu'il y a eu entre le Père et le Fils. Que le Père a donné l'humanité à son Fils. Il s'est incarné. Que le Fils a obéi à la volonté de son Père parfaitement, jusqu'à donner sa vie en sacrifice pour qu'on puisse être saint, comme ce qu'on a lu. Ça veut dire parfait. Et puis que finalement, qu'on puisse voir Jésus qui est assis à la droite de Dieu, parce que son Père lui a donné la gloire. Mais le fait de voir ça, ça nous emmène à Dieu, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Comment est-ce que tu veux que mon cœur soit rempli? Comment est-ce que tu veux que mes pensées soient remplies? Je veux célébrer, je veux glorifier, je veux rendre gloire. Et c'est ça le privilège qu'on a de pouvoir se rappeler justement dans la période de Noël que ce que Dieu a fait nous permet de revivre et de retrouver le but de ce pourquoi Dieu nous a créés. Donc, je vous laisse entre les mains du band. Merci pour... et Sam, il attend que je m'en aille pour prendre place. Mais je ne vais pas remettre mon masque. Avec le micro, c'est pas super. Tu chantes, Sam? Oui! Good, à plus tard. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Ça va bien? Oui, vous êtes en forme? Il me semble que j'ai jamais été aussi énervé de voir du monde. C'est hot. On est vraiment content que vous soyez là, puis vous aussi à la maison. On a concocté quelque chose de, je pense, d'assez bien pour vous. Puis on va essayer d'adorer notre Dieu ensemble. Ça fait longtemps, en tout cas, à travers un écran, c'est pas toujours hot. Fait que, let's go! Qui est né ce soir est connu des grands de la terre. Quel est l'enfant qui est né ce soir que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Alléluia, de toute frontière. Alléluia, l'enfant qui est né ce soir, tu mérites de recevoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre
changer notre vie en espoir. Dieu, un sauveur nous est né. Un sauveur nous est né. Amen. Ouais, tout le monde! Tout est
Bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Nous sommes peuple sur la terre, dites avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Encore. Yeah! Good job! Yes! Vous sentez dedans, là, ça s'en vient. On est rentré au troisième, il en reste 3 autres. Là. Yeah, ça va grimper, ça veut dire. Quelque chose de solennel. Un beau chant. Prenez le temps de vraiment vivre les paroles de ce chant-là. Minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Là, genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour uni, ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance. C'est pour nous tous qu'il est, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante
this baby boy who's come to earth to bring us joy. And I just wanna sing this song to you. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. With every breath I'm singing hallelujah, 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 couple came to Bethlehem, expecting child. They searched the inn to find a place for you were coming soon. There was no room for them to stay, so in a manger filled with hay, God's only son was born. Oh, hallelujah. Shepherds left their flocks by night to see this baby wrapped in light. A host of angels led them all to him. It was just as the angel said, you'll find him in the manger bed, Emmanuel and Savior. Hallelujah. 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 Well, a star shone bright up in the east. To Bethlehem, the wise men three came many miles, journeyed long for you, and to the place at which you were, their frankincense and golden myrrh they gave to you and cried out, hallelujah, 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 I know you came to rescue me. This baby boy would grow to be a man and one day die for me and you. My sins would drive the nails in you. That rugged cross was my cross too. Still every breath you drew was hallelujah. 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 Hallelujah.
Amen, alléluia. Wow. Tellement puissant ce chant-là. Un chant que ça fait longtemps qui a été composé, mais je trouve tellement d'aplomb. Il y a comme une construction à travers cette histoire-là, puis alléluia, là, ça vient tout seul, on dirait quand on le chante, hein, ça vient sortir de nos tripes. Là. Wow. Merci Seigneur, gloire à toi. Un petit dernier à chanter Oui. avec vous autres, et puis on vous invite. Prise 2, un petit dernier à chanter avec vous autres. Puis on vous invite à chanter avec nous autres. Je sais que vous avez des masques sur le visage, c'est pas évident, on l'essaye à la pratique. Puis ça respire pas bien, mais faites ce que vous pouvez. Vous avez des bons poumons. Là. Yes, merci. Hein, il savait que j'allais dire yes. Yes, c'est comme la transition que je mets mon micro, j'enlève mon masque. Superman, une cabine téléphonique. Fait qu'on peut donner une main d'applaudissement à notre band. Merci beaucoup. Hey, merci la gang.
Quelques secondes avant de conclure, je veux prier à la fin. Je veux vous inviter à considérer, on veut être une Église qui manifeste la générosité, qui aime notre ville, l'endroit où on est. On a décidé cette année de faire un petit clin d'œil à des femmes, des enfants, une vingtaine de femmes après, certaines avec des enfants qui ont eu une année difficile. Oui, 2020 est difficile pour plusieurs personnes. Mais dans leur cas aussi, parce que ça a été peut-être une année caractérisée par de la violence, ils sont regroupés dans 3 organismes ici, tout proches. Puis on veut leur faire un petit clin d'œil, un petit cadeau pour leur faire du bien, puis on s'est donné cet objectif de 2 000 $. Je veux vous inviter à considérer, participer à cette initiative-là de générosité. Vous pouvez le faire à travers, par exemple, Canadon, où ce que vous pouvez sélectionner un fonds, par exemple, qui c'est Opération Clin d'œil par Pushpay avec l'application, et puis peut-être écrire une petite note comme quoi que vous voulez contribuer avec ces cadeaux-là qu'on va faire. On aimerait pouvoir les apporter le 22, ça se trouve à être mardi dans le fond, qui s'en vient. Donc, voilà, le message est fait. Et merci, je sais que plusieurs ont déjà participé, plusieurs qui sont en ligne l'avaient fait aussi et présents aussi probablement. Donc, et une autre annonce aussi, on va reprendre des rencontres ici dans notre quartier général après les fêtes. Donc, à partir du 10 janvier, on va vous donner plus d'informations à venir. Évidemment, c'est toujours limité avec ce que le gouvernement va nous donner comme restriction. Fait que présentement, c'est 25 personnes plus des bénévoles. Donc, on va vous donner les informations à venir, mais vous pouvez déjà commencer à considérer ou à réfléchir si vous voulez revenir. Et puis, on va ouvrir des plages là, à partir du 10 janvier. Donc, je vais terminer en priant qu'on puisse louer Dieu, le glorifier et puis bénir cette année qui reste pour chacun d'entre nous. Dieu, on veut te dire merci encore pour ce temps qu'on a pu avoir, ce temps de Noël, ce temps qui nous rappelle cet amour, Père, que tu nous as manifesté en nous donnant ton Fils unique, Jésus, en nous donnant ta vie. Dieu, tu es ce Dieu qui vit en nous, tu es ce Dieu qui nous conduit à te connaître, à te glorifier. Et puis, merci de nous avoir donné cette vie, de nous avoir donné cette raison aussi de pouvoir te célébrer. Je te prie pour chaque personne qui sont ici, chaque personne qui nous écoute, qui veulent recevoir, Dieu, cette prière, cette bénédiction qui vient de toi. Alors, je te prie que tu puisses apporter tes bienfaits, apporter tes bénédictions, que tu puisses apporter ce temps de repos, ce temps de paix sur chacun des foyers, sur chaque personne qui, dans leur couple, Dieu, dans leur relation familiale, dans leur relation avec les enfants, que tu puisses, Dieu, te glorifier, que tu puisses bénir, que tu puisses faire du bien. Chaque personne qui sont ici, comme chaque personne qui écoute. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Je veux vous souhaiter un excellent joyeux Noël, un excellent temps des fêtes, tant bien que mal. Profitez-en. Et puis, on se dit à l'année prochaine pour une autre rencontre ici sur place au QG, si vous voulez venir. Bonne journée tout le monde. Bye-bye. Parce qu'aimer, ça peut se faire simplement. Des petits gestes, une grande différence. Opération Clin d'œil, complice des petits bonheurs.